15 principes stoïciens pour maîtriser l'art de s'en foutre. Le monde moderne, c'est un vrai raz-de-marée d'infos, de notifications. On nous sollicite sans arrêt. Pas étonnant de se sentir dépassé, anxieux, stressé, quoi. Alors comment on fait pour trouver la paix intérieure dans un monde qui semble nous en priver? La réponse, mes amis, se trouve dans une philosophie vieille comme le monde, le stoïcisme. Pendant les 15 prochaines minutes, on va explorer 15 principes stoïciens puissants qui vont vous donner les clés pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie, le tout en restant zen. Des champs de bataille de la Rome antique aux rues bondées de nos villes modernes, ces principes ont résisté à l'épreuve du temps, guidant des générations vers une vie plus heureuse, plus épanouie. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage qui va vous transformer, un voyage qui va vous permettre de reprendre le contrôle de vos émotions, de surmonter les galères avec courage et de découvrir une force intérieure que vous ne soupçonniez même pas. Allez, on prend une grande inspiration, on fait le vide et on se prépare à découvrir les secrets d'une vie plus sereine, plus riche de sens. Imaginez un cercle. Dedans, tout ce que vous contrôlez, vos pensées, vos actions, vos réactions. En dehors, tout le reste, les événements extérieurs, ce que les autres pensent, les coups durs de la vie. Le premier principe du stoïcisme, c'est de comprendre et d'accepter cette différence fondamentale. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez choisir comment vous réagissez. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer et laissez tomber ce qui est hors de votre portée. Ce changement de perspective, aussi simple soit-il, c'est la clé pour briser les chaînes de l'anxiété et du stress. En se concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous reprenez le pouvoir sur vos émotions. Vous vous libérez du poids des soucis inutiles. La vie est imprévisible, faite de hauts et de bas. On a tous des défis à relever, des revers, des drames. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas simplement accepter ces événements, mais à les accueillir à bras ouverts. Amor fati, une expression latine qui veut dire « aimer son destin », c'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Il ne s'agit pas de se résigner passivement à la souffrance, mais de reconnaître que chaque expérience, même la plus douloureuse, est une opportunité de grandir, d'apprendre. Voyez les obstacles comme des défis à relever, les échecs comme des leçons à apprendre, les difficultés comme des occasions de développer votre résilience. En apprenant à aimer votre destin, vous transformez la souffrance en sagesse, vous découvrez une force intérieure insoupçonnée. Imaginez, vous partez en randonnée en montagne. Vous n'emportez pas que de l'eau et des sandwichs pour une journée ensoleillée. Si, vous prenez aussi de quoi gérer la pluie, le froid, un terrain difficile. Le stoïcisme, c'est pareil. Envisagez les pires scénarios, pas pour vous faire peur, mais pour vous y préparer mentalement, émotionnellement. Anticipez les défis, imaginez les obstacles, réfléchissez à comment vous les surmonteriez. Comme ça, l'adversité ne vous prend pas au dépourvu. Vous êtes prête à lui faire face avec courage et détermination parce que vous avez déjà répété le scénario dans votre tête. Et si le pire n'arrive pas, vous profiterez encore plus des bons moments en sachant que vous êtes paré à toute éventualité. Chapitre 4. Memento Mori. Souviens-toi que tu es mortel. Dans notre société obsédée par la jeunesse éternelle et le plaisir immédiat, on oublie facilement la réalité la plus fondamentale de l'existence. Notre temps sur cette terre est compté. Le stoïcisme nous rappelle cette vérité qui dérange, pas pour nous déprimer, mais pour nous donner envie de vivre chaque instant à fond. Memento mori, une expression latine qui signifie « souviens-toi que tu es mortel », c'est un appel à la conscience de la fragilité de la vie. Ce n'est pas une invitation à la morosité, mais un appel à l'action. Chaque jour est un cadeau précieux, une opportunité d'aimer, de créer, d'apprendre.
de laisser une trace positive sur le monde. Vivez avec intention, suivez vos passions, profitez de vos proches, ne gaspillez pas votre temps précieux dans des activités futiles ou des relations toxiques. Chapitre 5. Vivre en accord avec la nature. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur, la sérénité, ça ne se trouve pas dans la course effrénée au plaisir ou aux possessions matérielles, mais dans une vie en harmonie avec la nature et la raison. Observez le monde autour de vous, les cycles des saisons, la croissance des plantes, l'interdépendance de tous les êtres vivants. La nature est régie par des lois immuables, et nous, les êtres humains, on fait partie intégrante de cet ordre naturel. Vivre en accord avec la nature, c'est accepter notre place dans le cosmos, suivre les préceptes de la raison, vivre en harmonie avec nos semblables. Cela implique de cultiver la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, les vertus cardinales du stoïcisme. Chapitre 6. L'indifférence aux choses indifférentes. Notre esprit est constamment bombardé de désirs, d'aversion, de distraction. On s'accroche à des choses éphémères. On se laisse déstabiliser par des événements hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous invite à cultiver l'indifférence envers les choses qui ne dépendent pas de nous. Ça ne veut pas dire devenir apathique ou insensible, mais plutôt reconnaître que le vrai bonheur ne réside pas dans la possession de biens matériels, le statut social ou l'approbation des autres. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre caractère, vos valeurs, vos relations, votre contribution au monde. Libérez-vous de l'emprise des désirs futiles. Trouvez la paix intérieure dans la simplicité, l'acceptation. Chapitre 7. Forger une volonté de faire. La vie, c'est un combat, une lutte constante contre l'adversité, les tentations, nos propres faiblesses. Pour naviguer dans les tempêtes de l'existence, on a besoin d'une volonté forte, inébranlable. Le stoïcisme nous enseigne que la volonté, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient forte. Chaque défi surmonté, chaque tentation à laquelle on résiste, chaque obstacle franchi, ça renforce notre détermination, ça nous permet de faire face aux épreuves futures avec courage. Disciplinez votre esprit, résistez aux distractions, fixez-vous des objectifs ambitieux, ne baissez jamais les bras face aux difficultés. C'est en forgeant une volonté de faire que vous surmonterez les obstacles, atteindrez vos objectifs, vivrez une vie riche de sens. Chapitre 8. L'acceptation radicale. La souffrance fait partie intégrante de la vie. On lutte souvent contre la réalité. On s'accroche à ce qui est perdu. On résiste à ce qui est. Le stoïcisme nous propose une autre voie, l'acceptation radicale. Accepter radicalement, ce n'est pas se résigner passivement à la souffrance, mais cesser de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans jugement, sans résistance. Quand on accepte ce qui est, on libère une énergie considérable qu'on peut ensuite utiliser pour trouver des solutions, guérir nos blessures, avancer dans la vie avec courage et sérénité. Chapitre 9. La pratique constante de la vertu. Le stoïcisme place la vertu au cœur de sa philosophie. Vivre vertueusement, c'est agir en accord avec la raison, la justice, le courage et la tempérance. Ce n'est pas un état qu'on atteint du jour au lendemain, c'est un cheminement continu qui demande effort et discipline. Cultivez la sagesse en recherchant la connaissance, en examinant vos propres biais. Pratiquez la justice en traitant les autres avec équité, respect. Développez votre courage en affrontant vos peurs, en défendant vos valeurs. Et enfin, exercez la tempérance en contrôlant vos désirs, en recherchant la modération en toutes choses. Chapitre 10. La perspective cosmique.
Face à des problèmes, des frustrations, on se sent vite dépassé, on perd de vue ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous invite à prendre du recul, à adopter une perspective cosmique. Imaginez la Terre, un petit point bleu pâle, perdu dans l'immensité de l'univers. Nos problèmes, aussi importants soient-ils à nos yeux, paraissent bien insignifiants à cette échelle cosmique. Le but, ce n'est pas de minimiser nos soucis, mais de les relativiser. En adoptant une perspective plus large, on peut aborder les défis de la vie avec plus de calme, de sérénité. Chapitre 11. La tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit, ou ataraxie en grec ancien, c'est l'un des objectifs ultimes du stoïcisme. Ce n'est pas l'absence d'émotion, mais plutôt un état de calme intérieur, de sérénité, même face à l'adversité. Pour atteindre la tranquillité d'esprit, il est essentiel de maîtriser ses pensées, ses émotions. Ne vous laissez pas emporter par la colère, la peur, l'anxiété. Apprenez à observer vos émotions avec détachement, sans jugement, sans résistance. En cultivant la sagesse, la vertu, l'acceptation, vous créerez un espace intérieur de paix, de sérénité, un refuge où vous pourrez toujours vous retirer, quelles que soient les tempêtes qui font rage autour de vous. Chapitre 12. La discipline, clé de la liberté. On voit souvent la discipline comme une contrainte, une limite à notre liberté. Le stoïcisme nous offre une autre vision. La discipline, c'est le chemin vers la vraie liberté. Quand on discipline son corps, son esprit, on brise les chaînes de l'indolence, de la procrastination, des désirs futiles. On reprend le contrôle de ses actions, de ses pensées, de sa vie. La discipline vous permet de poursuivre vos objectifs avec détermination, de résister aux tentations, de vivre en accord avec vos valeurs. C'est en forgeant une discipline de fer que vous pourrez atteindre votre plein potentiel, vivre une vie riche de sens, d'accomplissement. Notre esprit a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, les injustices qu'on subit. Le stoïcisme nous enseigne à contrer cette tendance naturelle en cultivant la gratitude. Prenez le temps chaque jour de penser aux choses positives de votre vie, votre santé, vos relations, les petits bonheurs du quotidien. Remerciez ceux qui vous aiment et vous soutiennent. Exprimez votre gratitude pour les opportunités qui se présentent à vous. Appréciez la beauté du monde qui vous entoure. La gratitude, c'est un puissant antidote à la négativité, au ressentiment, à l'insatisfaction. En cultivant la gratitude, vous changez votre regard sur le monde, vous ouvrez votre cœur à la joie, à l'amour, à la paix intérieure. Dans un monde qui valorise l'ego, la compétition, la réussite à tout prix, l'humilité est souvent perçue comme une faiblesse. Le stoïcisme nous rappelle que l'humilité est en réalité une force, la marque d'un esprit sage, équilibré. Reconnaissez que vous ne savez pas tout, que vous faites des erreurs, que vous avez encore beaucoup à apprendre. Soyez ouverts aux critiques constructives, cherchez à vous améliorer constamment, ne laissez pas l'ego vous aveugler sur vos propres faiblesses. L'humilité vous permet d'apprendre des autres, d'évoluer en permanence, de vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. La vie est un voyage semé d'embûches. On connaît tous des échecs, des déceptions, des moments difficiles. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force d'un individu ne réside pas dans sa capacité à éviter les épreuves, mais dans sa capacité à s'en relever. La résilience, c'est l'art de rebondir après l'adversité, de transformer les épreuves en opportunités de croissance, de sortir plus fort des moments difficiles. Cultivez la résilience en acceptant l'échec comme une étape nécessaire du processus d'apprentissage. Apprenez de vos erreurs, adaptez-vous aux circonstances. Ne laissez jamais les difficultés vous décourager. Souvenez-vous que chaque échec est une opportunité de recommencer, cette fois avec plus de sagesse, d'expérience.
Voilà, 15 principes stoïciens pour naviguer dans la vie avec calme et sérénité. Ce n'est pas une solution miracle, c'est un cheminement, une pratique quotidienne qui demande effort et engagement. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo où on explorera plus en profondeur les techniques de méditation stoïcienne pour calmer l'esprit, cultiver la paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur ce chemin vers une vie plus sereine, plus épanouissante.